21h30 à Paris, retour dans Paris Direct. À la une de l'actualité, des milliers de personnes toujours portées disparues. L'aide d'urgence continue donc d'arriver en Libye, 5 jours après le passage de la tempête Daniel. Le dernier bilan fait état d'au moins 3000 morts et près de 40 000 déplacés. Au Maroc, une semaine après le séisme, le pays est entré pleinement dans la phase d'aide aux rescapés. On apprend aujourd'hui que les autorités marocaines vont demander l'assistance de l'ONU, une demande qui interviendra aujourd'hui ou demain. Elle permettra aux survivants de recevoir des médicaments, des abris et de la nourriture. Direction à présent l'Italie qui a vu arriver sur son sol près de 11 000 migrants depuis le début de la semaine, en particulier sur l'île de Lampedusa. Et même si les arrivées sont en baisse ce vendredi, le sujet est au cœur des préoccupations européennes. Emmanuel Macron a appelé à ne pas laisser l'Italie seule face à cet afflux, mais d'autres responsables politiques ne sont pas de cet avis. Sérine Bay. On vient de l'apprendre à l'instant, Salah Abdeslam vient d'être reconnu coupable de complicité dans les attentats de mars 2016 à Bruxelles. Il a été condamné à 20 ans de réclusion. Salah Abdeslam, c'est aussi le seul membre encore en vie des commandos qui ont attaqué Païri le 13 novembre 2015. Il avait été condamné à la perpétuité incompressible dans cette affaire également. En Espagne, les suites de l'affaire Rubiales et le scandale du baiser forcé. Selon les joueuses de l'équipe d'Espagne, les changements qui ont eu lieu ne sont pas suffisants. On a appris ce vendredi le décès du peintre et sculpteur Fernando Botero. C'est l'artiste colombien le plus coté au monde. Restez avec nous, on marque une courte pause et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Fatima Tawan pour le Journal de l'Afrique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce week-end.